Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage sans prétention aucune, un peu fun. Après tout c'est Noël et on va se demander qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent quand elle me voit. Cette personne, hein, votre hôte, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez. Alors que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un que vous avez repéré, qui vous plaît. Est-ce qu'elle vous a remarqué, vous voyez? On va juste poser la question, qu'est-ce qu'elle ressent en voyant cette personne? Et on va aller voir ce que nous disent les cartes. Donc, j'ai pris les élémentales pour aller avoir un peu la tendance générale. Et puis, on va monter crescendo. Donc, voilà, on va tirer des cartes sans poser de structure, sans... Voilà, simplement pour le fun, on va aller voir... Allez, on tire une carte et hop. Oh, la matière noire, le mystère. On a déjà eu cette carte-là, si je me souviens bien. Je ne sais plus si en tirage privé ou sur la chaîne. Je crois que c'est sur la chaîne. Le mystère. Donc, elle vous trouve, cette personne vous trouve mystérieuse. Ben, ça vient confirmer des énergies qu'on a déjà eues, en fait. Donc, bien. Faut toujours garder une petite part de mystère. J'aime bien, moi je trouve ça, voilà, ça me plaît. Allez, on continue, j'ai pris le rider, comme ça, pas de fée, pas de vampire, pas de rien du tout. On va y aller en brut de coffrage. Oula, j'ai les cartes dans tous les sens. Alors je suis désolée, il va falloir que je les remette un petit peu dans l'ordre. Je pense que j'ai fait une guidance privée, j'ai remis mes cartes à la one again. Ça m'arrive pas souvent, mais comment ça se fait qu'elles soient toutes mélangées comme ça? Alors, bah pendant ce temps, je vais juste indiquer, comme je l'ai déjà dit, que pendant les fêtes, entre le 20 à peu près, et puis le tout début janvier, je ne serai pas connectée du tout, je n'aurai pas de connexion Internet. Donc, si vous m'envoyez des mails, je ne vous répondrai pas. Donc, je vous répondrai à mon retour. Donc, ceux qui veulent des guidances, ben, n'hésitez pas, premier arrivé, premier servi. Donc voilà. Allez, on y va. Bah, je vais prendre 3 cartes. On va faire comme ça. C'est vraiment un tirage sans prétention. Hein. C'est histoire de vous donner un peu de contenu à regarder pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui peut-être s'ennuient durant cette période, parce que leur autre est absent, parce que leur famille est loin. Hein, c'est vraiment histoire de vous donner un petit peu de contenu pendant mon absence. Donc voilà, je ne vais pas faire des tirages forcément en profondeur. Je vais en faire aussi, mais j'avais envie de faire des petites choses un peu plus légères aussi pendant cette période. Alors déjà, le mystère, moi, ça commence très bien pour moi. Je vous le dis tout de suite. Le page de bâton. Waouh, 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 le 9 de bâton, bah, il y a du bâton. Et la tour. Ah ben, au moins, comme ça le mérite d'être clair. Et en fait... je sais pas s'il faut les garder dans cet ordre. J'ai l'impression que d'abord il reçoit un choc. Je vais le mettre comme ça. Il y a un choc inattendu, quelque chose qui vient bouleverser peut-être ses certitudes. Hein. Et puis ici on se sent bah, du coup un petit peu seul. On est un peu seul. On a l'impression que bah, quelque chose nous échappe. Bah oui, en fait, oui, clairement, quelque chose nous échappe parce que ce que vous ressentez, c'est quand même cette notion de mystère, quelque chose que vous ne comprenez pas. Enfin, quand je dis vous, je parle de votre autre. Je vais essayer de tourner mes phrases différemment. Donc, en tout cas, ici, quand cette personne vous voit, oui, il y a du mystère, il y a un choc inattendu et quelque chose qui lui échappe, ça c'est clair. Mais cette personne, malgré tout, elle est pleine d'enthousiasme, elle a envie d'y aller, pour elle c'est un nouveau début, il y a de la passion, c'est le début d'une relation, donc quelque chose quand même, ce mystère ne lui fait pas peur, cette tour ne lui fait pas peur, ce choc qu'elle a eu, c'est le coup de foudre peut-être, hein. Regardez, on a un gros éclair, et là le pauvre il en perd ses bas, regardez, il est obligé de se cramponner.
Il s'accroche aux branches comme il peut. C'est le cas de le dire en plus. Ah mon Dieu. Ah, j'adore quand les cartes font ce genre de tour. Donc, le pauvre, il s'accroche aux branches, mais, même s'il continue de s'accrocher aux branches ici, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, qui est vraiment, qui est plein d'enthousiasme, qui est conscient que c'est une nouvelle relation, une nouvelle chance peut-être, même si c'est une relation peut-être encore immature, qui est vraiment à ses prémices. En tout cas, il y a du potentiel, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on va peut-être prendre 2 autres cartes, on va voir si ça vient un petit peu compléter l'affaire. Mais bon, allez, on va prendre 2 cartes. Je sens que ceux qui vont regarder ce tirage, qui seront intéressés par ce tirage, je pense que vous allez vous dire, la pauvre, elle a perdu ses bas. Elle a mangé trop de mon chéri, il y avait trop de liqueur. Ah bah, on continue sur notre lancée. Waouh, 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 waouh. Donc, le 3 d'épée, la douleur. Mais aussi la guérison du cœur. Donc, d'abord le mystère, après le choc, la guérison du cœur, on s'accroche aux branches. On a envie quand même de construire, de stabilité, de structure, d'ordre pour débuter cette nouvelle relation. Mais ici, on a cette idée vraiment de s'accrocher à sa branche. Et ici, on a quand même besoin de se mettre un cadre. C'est-à-dire que c'est bien beau de... je dis ça, on rigole là comme ça parce que je veux pas que ce soit un tirage pesant, lourd, tout ce qu'on veut. Mais on a quand même cette idée de peut-être d'avoir un coup de foudre en fait ici. Hein, quelque chose qui est de l'ordre de la libération, l'envie de vraiment de repartir de zéro, de vivre pleinement les choses, hein, pouvoir libérer tous ces sentiments, ces émotions, tout ce qu'on a libéré, ne pas s'enfermer. Et ici, on est partagé malgré tout avec cette idée où on a besoin quand même d'un cadre, d'une structure, on n'a pas envie de trop s'éparpiller, on a envie de garder les choses, vraiment de faire les choses bien. En fait, ici, l'empereur, c'est beaucoup plus cette idée-là, c'est de faire les choses bien. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité naturelle, qui représente une image un peu institutionnelle, hein, qui pose une base, qui pose un cadre, qui a une certaine autorité. Donc ici, vraiment, on a ce besoin d'avoir quelque chose, malgré tout, qui soit structuré, hein, qui soit... on a besoin de quelque chose qui... comment je pourrais vous dire ça ? Qui est une certaine... qui est des bases, en fait. Quelque chose qui se construisent malgré tout. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a rigolé au début, mais après, pour ces cartes, ici, j'ai l'impression que oui, il y a eu une part de mystère, un coup de foudre, qui va peut-être aider justement la personne à guérir d'une situation passée. Parce que inverser cette carte, c'est la guérison du cœur. Hein. C'est retirer les épées, justement, pour pouvoir aller de l'avant à travers quelque chose qui va se construire quand même de façon posée, saine, encadrée, même si il y a malgré tout l'idée que quelque chose lui échappe. Hein. C'est-à-dire que peut-être ce coup de foudre, il ne s'y attendait pas. Donc il s'accroche un peu aux branches, il s'accroche... c'est une personne qui a peur de quitter sa zone de confort parce que elle a été bouleversée, j'ai l'impression, ici. Et elle est pleine d'enthousiasme pour débuter quelque chose, mais elle a besoin quand même de quelque chose. C'est quelqu'un qui a été blessé, donc c'est une personne qui a besoin quand même de quelque chose de sérieux, en fait. L'empereur ici, ça nous montre que oui, il y a le page de bâton qui est quelqu'un d'enthousiasme, il y a cette idée de découverte du désir, de l'immaturité, mais c'est plutôt immature parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle relation. Mais, par contre, c'est une relation où on sent que la personne a envie de quelque chose de sincère, de posé, de structuré, voilà, envie de construire, en fait. Ici, donc bon, on a bien rigolé au début, mais ici, en fait, c'est ça que ça vient me dire avant tout. Allez, on va prendre les anges déchus, on va continuer sur notre lancée.
Allez, c'est pas forcément le plus facile. Hein. On va y aller. Hop. Alors. Baël, le secret. Donc, c'est pas tellement le secret, cacher les choses à l'autre, c'est plutôt cette idée de mystère, qu'il y a des choses à découvrir, qu'il y a des choses qui sont encore cachées, secrètes. Hein. On est un peu ici dans la même logique que la matière noire avec cette idée du mystère. Ici, on a le secret, donc quelque part, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu dans la même ambiance. Hein, envie de découvrir les choses, envie d'aller au-delà de l'aspect, envie d'aller au-delà de l'apparence, hein, pour aller peut-être creuser, percer le mystère, découvrir peut-être les secrets. Donc ici, ça vient amplifier, en fait, c'est un amplificateur, hein, ce jeu souvent de tirage. Donc ici, ça vient amplifier cette première carte, ici, pour moi. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Encore? Mais cette carte, mais je l'ai tirée, mais je ne sais combien de fois. Le fait d'être vigilant, de faire attention aux signes, de faire attention aux choses. Hein. Mais ici, on a cette lumière comme un puits de lumière ici qui vient du haut. Donc, c'est de la vigilance, mais plutôt de rester alerte, alerté. De la vigilance pour prêter attention à ce qui se passe autour de vous. Peut-être d'être vigilant pour ne pas vous enfermer dans ce schéma de relation. Hein, peut-être où quelqu'un vous voit, vous met sur un piédestal. Non, en fait, il faut que rester toujours vigilant par rapport aux choses. C'est beau de s'enthousiasmer d'une personne qui vraiment qui a eu un vrai coup de foudre, qui est emballée par la relation, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de construire, mais on vous invite quand même à rester vigilant par rapport à votre perception des choses. Hein, à ne pas vous perdre peut-être dans le regard de l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'on voit tellement d'admiration ou d'amour chez l'autre qu'on oublie de prêter attention à ce que l'on ressent soi-même. C'est-à-dire qu'on se perd dans l'autre et on ne s'écoute plus. Je ne sais pas si les gens amoureux de l'amour ont tendance à faire ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je cherche à vous dire ici. Mais c'est ce que je ressens, en fait, vraiment profondément. Mais en tout cas, c'est un tirage... bon, on a bien rigolé parce que je le voulais un petit peu léger, un petit peu fun, mais c'est un tirage qui quand même a tout son sens malgré tout, ici. C'est pas parce qu'un tirage est léger qu'il ne vous invite pas à la réflexion, qu'il ne va pas parler à certains d'entre vous, que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du potentiel, c'est-à-dire vous allez peut-être pendant ces vacances d'hiver rencontrer quelqu'un. Ça peut être un repas de famille, même si ça va être en petit comité, mais ça peut être en allant faire des courses, peu importe, où vous allez avoir un choc émotionnel. La tour, c'est ça aussi, c'est un choc inattendu, une sorte de libération d'évidence aussi peut-être. Et j'ai l'impression que c'est un peu ici de cet ordre. On retrouve des choses un petit peu de cet ordre ici. Donc oui, j'ai beaucoup rigolé parce que bon, quand les cartes des fois ont envie d'avoir ce côté un peu espiègle, à venir vous titiller un peu et tout ça, bon, elles le font très bien, hein. Que ce soit le rider ou les fées, hein, peu importe. Hein. Mais ici, on a quand même quelque chose d'extrêmement logique dans le chemin parcouru en fait. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, par contre. Moi, j'ai adoré. Hein, c'est un tirage court. Hein, il doit faire 14-15 secondes, peut-être. Ouais, à peu près. Hein, donc, comme il est court, je vais en profiter pour vous dire, pour ceux qui veulent des guidances privées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo sur la chaîne, puisque je suis en train de tourner des vidéos pour que vous ayez un peu de contenu pendant mon absence. Donc, si je ne vous réponds pas, ne vous étonnez pas. C'est parce que je serai chez mes parents, ils n'ont pas internet et que moi je ne vais pas sur internet avec mon téléphone, donc voilà. Mais je vous répondrai à mon retour tout début janvier. Donc n'attendez pas par contre le dernier moment, vous avez tout intérêt à demander peut-être des informations dès maintenant, parce que moi après je prendrai vraiment les choses dans l'ordre d'arrivée, quoi. Donc voilà, donc ça peut être... alors, il y a des formules qui existent. Si vous voulez une formule particulière, peut-être de début d'année,
pourquoi pas faire un petit bilan ou voir comment on peut faire quelque chose d'un peu différent pour marquer cette nouvelle année qui commence. Sachant que c'est l'année 2021, c'est le 5. Le 5, c'est pas le... Comment je pourrais vous dire? C'est pas le chiffre le plus facile, c'est le chiffre des crises en général, des conflits, des rivalités. Donc ça va être une année pas forcément aussi difficile que cette année de pause que l'on a eue, mais ça va peut-être être une année à nouveau un petit peu aussi compliquée. Donc voilà, ça peut être une crise vis-à-vis de soi aussi, hein, vis-à-vis de un bouleversement par rapport à la façon dont on voyait peut-être sa vie, se dérouler sa vie, et peut-être qu'on a pris conscience que bah, justement la vie est courte, que on ne peut pas tout maîtriser, et ce conflit, ça va peut-être être un conflit avec nous-mêmes pour sortir de notre zone de confort et accepter que on ne peut pas tout maîtriser dans sa vie en fait. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Faites-moi part de vos remarques. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.